Bonsoir, chers parents. Bienvenue à la présentation francophone pour l'inscription à la maternelle de l'école L de Rouleau. Comme nous sommes contents et contentes de vous voir ce soir avec nous. Donc, comme je l'ai dit dans mon introduction, vous êtes bien à la séance francophone. Donc, ce soir, j'ai plusieurs membres du personnel qui m'accompagnent. Donc, je vais tout simplement vous les présenter rapidement. Mais avant tout, je vais vous demander de bien mettre votre micro en sourdine, ce qui veut dire d'éteindre le micro pour empêcher les bruits de fond. Et puis, si jamais vous avez des questions plutôt pressantes, vous pouvez toujours les poser dans le clavardage. Et tout simplement pour vous aviser que ce soir, la séance est enregistrée. Donc, merci pour votre participation. Et sans plus tarder, je vous présente les membres du personnel qui sont avec moi ce soir. Donc, je débute en vous présentant Madame Karine Ranger-McCarthy. Madame Karine, votre micro est en sourdine. Donc, vous allez voir là. Désolée. Alors, bonsoir tout le monde, ça fait plaisir d'être avec vous. Et on a aussi Madame Mélanie Desjardins qui fait partie de l'équipe. Madame Mélanie. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je vois aussi Madame Claire Ménard qui est éducatrice au Presco. Madame Claire. Votre micro est en sourdine. Vous pouvez nous... Excusez-moi, j'avais la difficulté à le bouger. Bonsoir tout le monde. Merci. Et nous avons également Madame Diane, notre secrétaire en or. Madame Diane. Bonsoir tout le monde. Merci. Nous avons aussi Madame Rachel, mais qui est présentement en train de régler quelques petits pépins technologiques. Donc, vous pourrez la rencontrer plus tard. Donc, nous allons poursuivre avec une courte prière récitée par un élève de l'école L de Rouleau. Donc, avant de débuter, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes. Merci pour les gestes et les paroles d'amitié qui ensoleillent nos vies et que nous puissions nous aussi être signes de lumière dans la vie des autres. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, et poursuivons avec la reconnaissance des territoires qui est récitée par Lana. Pour débuter, nous voulons reconnaître que nous avons le privilège de se rencontrer aujourd'hui sur un territoire non cédé, de peuple Anishinaabe, que nous partageons avec le peuple Inuit et Métis. Nous reconnaissons que nous sommes aussi sur le grand territoire de nos sons. Depuis, nous sommes reconnaissants de toutes les contributions des peuples des Premières Nations, Métis et Inuit à la société d'hier et aujourd'hui. Merci, Lana. Donc, ce soir, les choses se passent un petit peu différemment de ce que nous sommes habitués de faire. Normalement, on vous aurait accueilli dans notre belle école avec un tapis rouge, des ballons et toutes sortes de belles activités. Et on aurait aussi invité vos enfants à se joindre à vous pour une bonne partie de la journée. Donc, vous allez voir ce soir que les programmes et les informations que nous allons vous partager sont ce que nous faisons habituellement. Mais en ce temps de pandémie, les choses sont un petit peu différentes. Donc, tentez d'avoir en tête que tout ce que nous allons vous expliquer se passerait dans une normalité. Je peux prendre un instant pour vous présenter Madame Rachel, qui est maintenant avec nous. Madame Rachel, est-ce que vous pouvez nous dire un petit bonjour rapide?
Oui, bonjour tout le monde. C'est ça, je m'appelle Rachel Élie. Je suis enseignante. Sourdine, Madame Rachel. Merci. Oh my God, C'est désolée. bon. C'est bon. On continue. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes une petite école. Nous avons entre 230 et 250 élèves, dépendamment de l'année. Cette année, un petit peu moins parce qu'on a des années en ligne. Donc, pour accueillir toutes ces belles petites personnes-là, nous sommes 25 membres du personnel régulier. À l'école Elderouleau, on préconise un milieu dynamique. On assure une éducation de qualité qui est axée sur la réussite de tous nos élèves. On vise à ce que tous nos élèves soient heureux et fiers d'apprendre à réussir en français et tout en s'affirmant dans sa foi catholique et en vivant différentes expériences culturelles. Nous avons aussi le cœur à la réussite de chacun. Ce que l'on veut, c'est que nos élèves soient bien dans leur peau et qu'ils s'épanouissent. On veut que chacun apprenne à son plein potentiel. À l'école Elderouleau, on travaille plein de choses, dont les valeurs. À travers notre programme de renforcement positif STP, on en préconise 3. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas les autres, mais celles-ci sont particulièrement importantes pour nous. Donc, le respect, la responsabilité et la charité sont toujours au cœur de nos actions. Si vous étiez physiquement à l'école, vous pourriez voir un petit peu partout dans nos locaux des affiches qui rappellent aux enfants ces 3 valeurs-là et qui leur donnent également des petits rappels de comment on agit de façon respectueuse, par exemple, dans la cantine, comment on agit de façon responsable sur la cour de l'école et comment on peut faire preuve de charité, par exemple, si nous sommes peut-être à la bibliothèque ou même dans les salles de toilette. Donc, les 3 valeurs importantes pour Rouleau. Les programmes, bien, c'est sûr qu'on en offre une panoplie à l'école Elderouleau. Je viens de vous nommer un petit peu le prémisse de soutien comportemental positif SCP. Avec les 3 valeurs et les règles de vie que l'on a, on renforce beaucoup les élèves pour leur bon coup. Donc, c'est certain que on essaie d'attraper, comme on dit, nos élèves à faire bien les choses. Et aussi, à travers ce programme-là, on préconise beaucoup le renforcement et l'enseignement de stratégies. Donc, je vous cacherai pas que des fois, ça pourrait arriver que certains élèves aient un écart de conduite. C'est normal, ce sont des enfants. Donc, plutôt d'aller vers la punition, nous, on tente de leur montrer différentes façons d'agir pour qu'ils sachent comment faire de belles actions et choisir de meilleurs gestes. Ensuite de ça, bien, c'est sûr qu'on parle de bien-être énormément à l'école, mais on a aussi le mandat de s'assurer du cheminement pédagogique de vos enfants. Donc, le programme de littératie à l'école Elderouleau est un programme rigoureux. Il débute d'ailleurs dès la maternelle où on se concentre énormément sur la conscience phonologique, qui veut dire que on met beaucoup d'emphase sur le nom, le bruit des lettres pour que les enfants puissent bien les maîtriser, pour qu'ils puissent ensuite faire de la fusion, lire des syllabes, lire de petits mots, lire de courtes phrases pour finalement en arriver à des textes. Aussi, tout l'aspect compréhension, qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce qu'on apprend à travers la littérature jeunesse est excessivement important pour nous. On développe le vocabulaire de nos élèves, on développe la syntaxe et on leur apprend aussi à tisser des liens entre ce qu'ils ont entendu dans l'histoire et leur vécu. Donc, ça fait partie intégrale du programme de la maternelle, mais aussi de la première à la 6e année. En mathématiques, c'est aussi un programme rigoureux. En maths, on travaille beaucoup le sens du nombre parce que c'est la base de tout, comme la lecture est la base de tout également. En mathématiques, nous allons préconiser la manipulation, surtout chez les petits où on veut vraiment qu'ils jouent avec des blocs, qu'ils fassent des regroupements. Ils manipulent beaucoup et ils font aussi plusieurs jeux mathématiques avec leurs profs, entre petits groupes. Ça dépend de l'activité. On questionne énormément les enfants afin qu'on puisse vraiment comprendre qu'est-ce qu'eux comprennent.
Ensuite de ça, à l'école Elde Rouleau, on a un magnifique, un événement extraordinaire qui se passe habituellement à la fin de l'année scolaire. Les petits entrepreneurs, donc vous en avez sûrement entendu parler, vous êtes peut-être même venus magasiner lors de cette belle journée où nos enfants se transforment en entrepreneurs. Ils ont un petit commerce qu'ils présentent et que les gens peuvent visiter et acheter leurs produits ou leurs services. Je m'excuse pour le logo qui est par-dessus mon texte, je ne sais pas ce qui est arrivé là. Le programme Mieux se nourrir pour mieux apprendre, nous sommes choyés donc, parce que nous recevons des fonds chaque année pour que l'on puisse acheter des collations santé à offrir à nos élèves. Donc, chaque jour, chacune des classes reçoit un bol avec des bâtonnets de fromage, des pommes, des clémentines, toutes sortes de bonnes choses pour la santé. Et tous les enfants sont invités à piger dans le bol si il leur manque des collations dans leur boîte à goûter. Parfois, ils ont tout mangé. Des fois, on est rendu aujourd'hui. C'est le temps de l'épicerie. Il pourrait manquer quelques petites choses. Donc, les collations sont là pour eux. Nous offrons également un service de repas chaud 3 fois semaine. Pour le service de repas chaud, c'est tout à fait votre choix d'en vous procurer ou non. Le tout se passe à travers un guichet virtuel. Donc, c'est vraiment tout fait en ligne. Et puis, on a différents repas. Cette année, nous n'en avons pas. Donc, on verra l'an prochain ce que nous allons leur offrir. Nous avons également un programme de lait qui est au quotidien également. L'école Elde Rouleau est certifiée en or pour le programme Éco-École. Donc, pour obtenir une certification, il faut avoir démontré plusieurs gestes écologiques, dont le recyclage, le compostage, les dîners sans déchets, la cueillette d'objets électroniques au lieu de jeter ça à la poubelle. Nous, on en fait la cueillette et on envoie ça dans un entrepôt où eux peuvent recycler certaines choses. Donc, avec ces belles actions-là, nous avons obtenu une belle certification. Nous avons également 2 services de garde à l'école Elde Rouleau. Le premier, le CRFE, c'est une garderie pour les enfants d'âge préscolaire. Donc, les enfants qui y sont, pour eux, c'est un atout parce qu'ils sont déjà dans l'édifice de l'école Elde Rouleau. Parfois, on les rencontre dans les corridors, on les voit sur la cour d'école. Bien qu'ils ne soient pas mêlés à nous, on peut les voir quand même et eux nous voient. Donc, lorsque ces enfants-là sont prêts à commencer l'école, ils reconnaissent les visages des gens et des jeunes à Elde Rouleau. L'autre garderie est une garderie avant et après les heures de classe. Donc, la garderie Les 3 petits points peut accueillir votre enfant dès 6h30 le matin. Donc, si vous êtes un parent qui doit se déplacer pour le travail, c'est sûr qu'attendre l'autobus parfois peut causer un peu de stress et quelques ennuis parce que vous êtes pressé. Donc, le service de garde est sur place. Vous déposez votre enfant et puis eux se chargent de s'assurer que les enfants soient au bon endroit dès que l'école commence à 8 heures. Cette garderie, en fait, les 2 garderies ont les mêmes heures, 6h30 le matin et 6h le soir. À l'école, nous offrons aussi les cours d'espagnol. Donc, le cours d'espagnol est offert par un membre de la communauté qui est capable de s'exprimer en espagnol. Ces cours sont habituellement offerts sur l'heure du dîner. Donc, à ce moment-là, ça ne requiert pas que vous soyez obligé de vous déplacer pour venir chercher votre enfant après l'école. Le programme de brigadier scolaire est un programme populaire chez les plus vieux. Les élèves de 6e année peuvent être choisis selon le trajet qu'ils utilisent et aussi selon l'heure d'embarquement-débarquement. Donc, tout simplement, des grands qui aident à rappeler à tout le monde les règles de sécurité à bord. Une classe extérieure, bien, nous en avons une dans notre très, très grande cour d'école. Vous en voyez une photo ici, petit banc de bois avec de belles ardoises au mur. Les membres du personnel sont invités à sortir à l'extérieur avec leurs élèves pour apprendre dehors au beau soleil et à la chaleur quand la température le permet.
Et cette année, au mois de mai, nous avons fait l'acquisition d'une belle structure de jeu. Donc, vous la voyez ici en coin. C'est une structure de jeu que nous avons fait installer pour nos élèves plus vieux, puisque eux n'en avaient pas une. Les plus petits ont une structure de jeu qui est clôturée. Donc, les plus jeunes, vos enfants, lorsqu'ils arrivent en septembre, sont vraiment dans un air juste à eux. Et puis, ils ont des petites structures qui sont très sécuritaires. Et puis, les autres élèves du jardin à la 3e année ont une structure à eux également afin qu'ils puissent s'amuser. Donc, pour les activités, on en verra encore quelques-unes plus tard. À l'école Eldorlo, nous offrons plusieurs services. Donc, vous savez, parfois, nos élèves ont besoin d'un appui autre que tout simplement l'appui qu'il existe en salle de classe. Donc, un des services qui est offert, c'est le service d'actualisation linguistique en français. Donc, pour ce petit morceau-là, je vais inviter Mme Karine Ranger-McCarthy, qui est l'enseignante attitrée à ce poste-là, de vous expliquer brièvement son service. Mme Karine? Alors oui, le programme d'actualisation linguistique donne en fait un appui aux élèves dont la langue maternelle est l'anglais, afin qu'ils puissent acquérir une bonne connaissance et aussi une bonne fluidité du français. Donc, le tout se déroule généralement en petits groupes de 3 ou 4 élèves et par le biais du jeu, de comptines, même de petites pièces de théâtre, on arrive à mousser le vocabulaire. Donc, au quotidien, on rencontre les élèves et puis il n'est pas rare que par le mois de décembre, on voit de gros changements chez nos petits cocos. Donc, ils ont souvent acquis beaucoup plus d'assurance et peuvent déjà nous parler avec de courtes phrases. Donc, c'est un beau programme justement pour nos élèves qui nous arrivent avec une langue plutôt anglophone. Donc, on est là pour les accueillir et travailler au quotidien avec eux pour mousser ce beau vocabulaire. Donc, voilà. Merci, Mme Karine. Donc, aussi, il arrive parfois que certains élèves requièrent un appui autre en français et en mathématiques. Donc, pour subvenir à ces besoins-là, nous avons des enseignants ressources à l'école. Nous en avons 2. Nous avons M. Jason, qui, lui, travaille vraiment auprès des élèves de la 1e à la 6e année. Donc, il intervient soit en salle de classe ou il retire les élèves dans son local pour mousser et travailler, approfondir, consolider des connaissances que les enfants ont moins bien maîtrisées. Madame Karine, qui vient juste de vous adresser la parole, est aussi enseignante ressource. Son mandat est vraiment de venir soutenir les élèves du jardin et de la maternelle. Donc, dès qu'ils arrivent, les cocos à l'école, nous observons beaucoup, nous faisons une évaluation de la petite enfance et suite à cette évaluation-là, nous sommes capables de cibler certains besoins et c'est Madame Karine qui travaille de pair avec les enseignants de salle de classe pour vraiment répondre à ces besoins-là pour que les enfants puissent cheminer. Au préscolaire, dépendamment de la taille de la classe, il y a souvent une éducatrice de la petite enfance. Donc, je vais demander à Mme Claire Ménard, qui est avec nous ce soir, de nous présenter son rôle d'éducatrice au sein de la maternelle cette année. Mme Claire? Bonsoir et bienvenue, chers parents, à notre séance d'information ce soir. Je me présente, Madame Claire, et moi, je suis éducatrice à la petite enfance. Alors, mon rôle, c'est de travailler en collaboration avec l'enseignante en ce moment, avec qui je suis, avec Madame Rachel à la maternelle. Et mon rôle comme éducatrice, moi, je consiste à organiser, préparer et animer différentes activités, toujours sous forme de jeu qui favorisent le développement global de nos petits cocos au préscolaire. Alors, merci. Merci, Madame Claire. À l'école, nous avons sur place chaque jour une éducatrice spécialisée. Donc, tantôt, je vous parlais de notre programme SCP où on renforce les belles actions de nos élèves et je vous parlais aussi de notre mandat de leur enseigner des comportements de rechange lorsqu'on oublie de bien faire les choses.
c'est la spécialité de Madame Joanne qui est avec nous. Donc, elle, toujours avec la permission des parents, peut rencontrer certains élèves régulièrement pour leur apprendre soit à gérer leurs émotions et à bien comprendre comment on fait de meilleurs choix au quotidien. Et lorsque les besoins sont autres que ce que nous pouvons offrir au sein de l'école, nous avons recours à des spécialistes au conseil qui, eux, soit nous conseillent ou se déplacent ou rencontrent les élèves, communiquent avec les parents pour qu'on puisse cheminer et, encore une fois, répondre aux besoins. Les services d'actualisation linguistique, d'enseignement ressources et d'éducation spécialisée, ainsi que l'appui des spécialistes du CSDCO sont toujours faits avec votre autorisation. Donc, on vous fait, on communique avec vous, puis on s'entend ensemble à savoir si on poursuit avec ces services-là. Ensuite de ça, bien comme vous le savez, l'école Eldorolo est une école catholique francophone. Donc, il est certain que tout au long de la journée, dès le début de la journée, on est toujours, nos actions sont toujours en lien avec nos valeurs catholiques. Plusieurs fois par semaine, nous faisons de l'enseignement religieux. Nous avons une prière pour débuter la journée. Les enfants sont souvent invités à participer à des célébrations liturgiques. Parfois, celles-ci ont lieu à l'école, dépendamment de la température et de la célébration. Et souvent, nous nous déplaçons vers l'église du Sacré-Cœur qui est très proche de l'école. Donc, c'est une belle occasion pour les enfants de connaître ce lieu paisible et pieux. Et de plus, nos élèves de deuxième année ont la chance de préparer leurs 2 sacrements, le premier pardon et la première communion. Ils le font à l'intérieur des cours d'enseignement religieux et puis font la célébration officielle au sein de l'Église avec l'appui de la paroisse et de la communauté. Un exemple de ce que nous faisons pour justement démontrer nos valeurs catholiques, l'entraide, le partage et etc. Nos élèves réussissent aussi dans les 2 langues officielles, comme Mme Karine vous l'a si bien expliqué tantôt. Il nous arrive souvent d'accueillir des enfants dont la langue maternelle est l'anglais. Bien, avec notre apprentissage rigoureux, notre enseignement rigoureux de la langue française, les enfants, dès Noël, sont déjà capables de s'exprimer. Et à la fin de leur scolarité à l'école Eldorolo, nos élèves sont bilingues et puis poursuivent lorsqu'ils se rendent à l'école secondaire le relais à développer ce bilinguisme-là. Nous faisons beaucoup d'efforts pour développer un vocabulaire et puis nous voulons, à travers nos activités culturelles et tout ce qui est par rapport à la francophonie, nous voulons que nos élèves aient ce sentiment d'appartenance à la communauté franco-ontarienne. Comme je l'ai dit tantôt, il y a d'autres activités qui ont lieu à l'école. Donc, nous avons régulièrement Cuisine Plus, donc le centre de l'esprit qui vient faire des cours de cuisine avec nos élèves. Et je vous rappelle que ça, c'est en temps normal et non en temps de COVID. Monsieur Pascal, notre enseignant d'éducation physique, se fait un plaisir d'organiser toutes sortes de tournois sportifs, là, principalement au cycle moyen, quand les enfants sont un peu plus vieux. Ces tournois ont lieu soit inter-école ou inter-conseil. Notre comité écolo, dont je vous ai parlé tantôt, pour obtenir la certification, nous avons un comité, donc des élèves qui participent à la cueillette du recyclage, compostage, prise de décision, élaboration d'affiches, promotion, petites vidéos sur notre page Facebook, tout ça pour vraiment que nos élèves et nos adultes aussi, nos familles, notre communauté deviennent des citoyens éco-responsables. Dans le temps de Noël, nous avons souvent un partenariat avec les aînés. Parfois, c'est plutôt au temps de Pâques où certaines personnes de la communauté viennent partager leurs talents créatifs avec nos élèves. Nous avons aussi un beau partenariat avec une dame d'Alexandria qui vient chanter avec nos élèves et nous appuie quand on veut préparer notre spectacle. Des cours de pleine confiance, c'est aussi quelque chose que l'on offre, spécialiste qui vient à l'école pour nous montrer comment bien être dans notre peau. Et nos périodes d'intérêt personnel qui ont lieu approximativement une fois par mois
Et puis, les élèves sont invités à faire partie soit d'un club artistique, d'un club sportif ou d'un club technologique. Et puis, toutes ces belles activités-là sont extraordinairement bien. Les enfants les apprécient, les enseignants travaillent fort, tous les membres du personnel travaillent fort. Par contre, rien n'est possible sans votre appui. Donc, c'est sûr qu'à l'École Ailes de Rouleau, nous préconisons beaucoup le partenariat qui existe entre les membres du personnel et vous, les parents, qui êtes les personnes les plus importantes dans la scolarité de votre enfant. Donc, il y a plusieurs façons de faire équipe avec nous. Un, de communiquer avec nous régulièrement, à savoir comment ça se passe à l'école, comment votre enfant. Nous, on a besoin de votre appui comme vous allez avoir besoin du nôtre. Vous pouvez aussi vous inscrire au conseil d'école. Nous avons un groupe de parents avec quelques membres du personnel qui se rencontrent 5 fois par année pour discuter de différentes choses, de différentes activités qui ont lieu à l'école. Et puis, ces gens-là, souvent, vont aller chercher des gens de la communauté qui peuvent nous aider lorsque nous avons besoin de bénévoles. Donc, il y a aussi les sorties scolaires, d'autres activités à l'école comme notre barbecue familial, les petits entrepreneurs, le festival du livre. Ce sont toutes de belles activités où vous pouvez venir prêter main forte et participer à la belle vie scolaire de l'École Ailes de Rouleau. L'équipe du préscolaire, vous en avez rencontré plusieurs et il y en a quelques-uns qui ne sont pas avec nous ce soir. Donc, rapidement, Madame Claire, vous l'avez vu, Madame Rachel également. Madame Mylène est l'enseignante d'éducation physique, d'art et d'études sociales au cycle préscolaire et au primaire. Madame Mélanie qui est avec nous. Madame Karine que vous avez entendu parler. Madame Joanne qui est notre éducatrice spécialisée. Moi-même, Madame Chantal, qui est la directrice de l'école. Et puis, chaque année, bien, il nous arrive des nouvelles personnes. Donc, ici, une personne incognito que nous aurons le plaisir de rencontrer, peut-être, en début d'année. Le programme de la maternelle et du jardin, c'est un programme de 2 ans. Donc, votre enfant a 2 ans pour compléter les objectifs qui s'y trouvent. Donc, pour vous donner un bref résumé de ce qui est travaillé, bien c'est sûr qu'on préconise beaucoup l'apprentissage par le jeu parce que c'est en faisant le jeu, en s'amusant avec d'autres, qu'on apprend à interagir avec nos camarades. Et c'est aussi en faisant ça que l'on développe des aptitudes scolaires et affectives. Donc, le mandat de Madame Claire, c'est vraiment cette partie-là qu'elle a à développer chez les enfants. Là, le côté pédagogique, bien c'est sûr qu'on va travailler une base solide en langage et en calcul, donc mathématiques et français, le mandat de l'enseignante. Et puis, tout ça se fait à travers des interventions qui sont soit collectives, individuelles ou en sous-groupe. On met beaucoup d'emphase sur les arts et l'éducation physique et la santé pour que les enfants soient bien développés. Ici, je vous partage une courte vidéo avec des photos qui va vous donner un aperçu d'une journée scolaire à Ailes de Rouleau. Donc, ce que vous allez voir, c'est vraiment à peu près l'ordre de comment ça se passe une journée.
Donc voilà, une journée typique à la maternelle peut ressembler à ça. Donc là, vous vous posez probablement la question, quand est-ce que ça commence? Puis, qu'est-ce qu'on fait pour bien préparer nos enfants avant le grand jour? Bien, en temps normal, et on espère que d'ici le printemps, on aura un peu de normalité, nous invitons les élèves à venir à l'école pour le programme Initiation à la vie scolaire. Donc, les enfants sont invités à venir quelques heures, une journée, pendant 4 semaines consécutives. Donc, une semaine, ils viennent quelques heures, la semaine d'ensuite encore quelques heures, et ainsi de suite jusqu'à 4 semaines. Et puis, on fixe de petits groupes. Donc, c'est sûr qu'on a un adulte pour 8 élèves, ce qui fait en sorte que la surveillance, elle est adéquate. Et puis, les enfants sont donc invités à apporter un sac à dos, une boîte à goûter, et puis venir vivre quelques petites activités scolaires avec nous. Ainsi, ils nous rencontrent et ils ont déjà mis le pied dans l'école avant le grand jour en septembre. Quand septembre arrive, nous faisons une entrée échelonnée. Ça veut dire que nous allons encore une fois diviser le groupe, soit en 2 ou en 3, ça dépend du nombre d'élèves qu'il y a. Et nous faisons un horaire. Donc, un petit groupe vient une journée et le lendemain, c'est un autre groupe qui vient. Donc, vous allez voir que la première semaine, il va y avoir des trous dans l'horaire. Votre enfant ne viendra pas à l'école à temps plein pour quelques jours. Normalement, autour du 5 ou 6 septembre, ils deviennent maintenant à temps plein. Donc, c'est tout simplement pour que les élèves puissent s'habituer à la routine et pour qu'ils aient le temps de l'apprendre avant que tout le monde y soit en même temps. Pendant ce temps-là, on vous invitera aussi à faire une entrevue d'accueil avec les enseignants de la maternelle. Comme ça, vous pourrez leur expliquer vraiment qui est votre enfant et elles pourront vous poser des questions à savoir là, qui sont les enfants qu'elles accueillent dans leur classe. Désolée, j'ai un petit pépin où je n'étais pas capable de changer de page. Donc, c'est possible qu'après ce soir, vous ayez encore des questions, même si on a une période de questions à la fin. S'il vous plaît, n'hésitez pas à communiquer avec l'école. Vous pouvez le faire par courriel ou par téléphone et on fixera un rendez-vous pour se parler. S'il faut le faire virtuellement, on peut le faire par téléphone également. Donc, s'il vous plaît, n'attendez pas. Vos questions et vos préoccupations sont importantes pour nous. Donc, ce que vous avez à faire pour inscrire votre élève à l'école Elderouleau, c'est quand même assez simple. Donc, dans un premier temps, nous allons vous inviter à aller sur notre site web elderouleau.csdceo.ca. Donc, vous l'avez fait ce soir pour aller trouver le lien pour la rencontre. Et vous allez voir que sur la page d'accueil, il y a un onglet Inscription. Vous cliquez sur l'onglet Inscription et vous allez voir ici le lien vers le formulaire d'admission rapide. Donc, on vous demande de remplir ça. C'est tout en ligne. Vous donnez vos informations. Assurez-vous d'y inscrire votre courriel. Avec votre courriel, nous allons recevoir un avis comme quoi vous avez rempli le formulaire et à ce moment-là, un membre du secrétariat vous enverra le formulaire de demande d'admission complet. C'est très important de le compléter et de nous le retourner par courriel parce que c'est beaucoup plus rapide et comme nous ne sommes pas physiquement à l'école en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, vous allez recevoir, dès que nous aurons reçu le formulaire rapide en ligne, le restant des documents aussi par courriel à remplir. Vous verrez ici, parmi les documents que nous vous enverrons, il y aura une procédure. La procédure, c'est tout simplement pour vous montrer, si vous ne le savez pas déjà, comment écrire dans un document PDF. Vu que tout se fait par courriel, certains documents, vous ne pourrez pas écrire directement dedans, à moins de suivre la procédure qu'on vous partagera. Et au pire, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas à l'aise avec la technologie, il n'y a aucun problème. Vous pouvez toujours imprimer les documents, les remplir, soit nous les envoyer par la poste si c'est vraiment nécessaire, ou prendre une photo et nous les envoyer de cette façon-là par courriel. Et si en aucun temps vous avez
des difficultés technologiques ou d'autres choses, vous pouvez toujours nous écrire ou nous appeler et cela va nous faire le plus grand plaisir de vous aider avec les documents et les formulaires. Une fois que votre admission et l'inscription seront confirmées à l'école L2Rouleau, bien à ce moment-là, on va vous demander d'aller inscrire votre enfant au consortium de transport de l'Est ontarien. Donc, toute la question de transport scolaire n'est pas gérée par l'école. C'est vraiment un consortium qui s'occupe de ça à part. Donc, il va falloir que vous visitiez le site web que vous voyez à l'écran présentement et que vous alliez, encore une fois, retrouver la trousse d'informations virtuelle et cliquer ici pour inscrire votre enfant. Très simple comme principe. Vous allez ensuite recevoir un code pour créer un compte et dès le 1er août, vous serez en mesure de voir quel trajet et quelle heure d'embarquement et débarquement votre enfant aura. On vous invite à inscrire votre enfant d'ici le 30 avril, s'il vous plaît, pour être certain que vous soyez capable de le faire en ligne. Sinon, vous devrez téléphoner au consortium. La trousse d'inscription que nous allons vous envoyer une fois le tout finalisé, vous allez pouvoir visiter l'école de façon virtuelle, donc encore une fois en allant sur le site web. Si vous allez sous l'onglet inscription toujours, découvrez notre école, vous allez voir une belle présentation où on vous montre les locaux, les différentes personnes qui y sont. Et puis, c'est une belle visite à faire avec vos enfants. Ça les prépare à l'environnement qu'ils vont fréquenter. Et vous verrez aussi dans les envois un sondage de la petite enfance que le ministère de l'Éducation aimerait que vous remplissiez, à savoir quels sont les services préscolaires que vous allez utiliser. Donc, nous avons une panoplie de réseaux sociaux, des pages un petit peu partout, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube et notre site web. On vous invite à aimer nos pages, on vous invite à fureter. Vous allez pouvoir nous voir en action, voir les élèves en action. Donc, ceci clore la rencontre de ce soir. J'aimerais tout simplement vous remercier d'être avec nous, de choisir l'école L2Rouleau. Vous verrez comme nous sommes une équipe très engagée. Nous avons le bien-être et l'épanouissement de vos enfants à cœur. On se dévoue à 200% au quotidien pour que ça se passe bien et que tout le monde soit heureux. Donc, merci encore une fois. Si vous ne restez pas pour la période de questions, libre à vous de quitter la salle. Mais si vous voulez jaser avec nous, nous allons rester en ligne encore quelques minutes avant notre prochaine rencontre. Merci. Bonne soirée. Peut-être un petit à côté si vous êtes encore avec nous, tout simplement pour vous aviser que la présentation de ce soir qui a été enregistrée, elle sera déposée sur le site de l'école également. Donc, si vous avez besoin de réécouter certaines parties, bien, ce sera là d'ici quelques jours pour vous. Donc, vous avez des questions, vous pouvez prendre la parole en levant la petite main qui est en bas de l'écran, en désactivant votre micro également.